Aujourd'hui, j'ai décidé de braver le froid parce que oui, on est fin juin et il fait plutôt froid pour vous parler de comment réussir à lancer sa chaîne YouTube, réussir à créer rapidement, si possible, son audience. Ces 6 derniers mois, j'ai investi, je pense que vous le savez, beaucoup de temps sur la création de ma chaîne YouTube, sur le développement de ma chaîne YouTube. J'ai testé pas mal de choses et surtout, j'ai beaucoup réfléchi en fait. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de 4 étapes pour lancer votre chaîne YouTube, réussir à atteindre vos objectifs sur YouTube. Parce qu'une fois que vous aurez réussi à développer votre audience sur YouTube, vous pourrez choisir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez vivre de votre chaîne YouTube? Est-ce que vous voulez monétiser votre audience? Comment vous voulez monétiser votre audience? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez vendre des produits physiques, vendre des produits numériques, faire des conférences, faire des coachings, bref, il y a énormément de possibilités. Dans tous les cas, n'oubliez jamais que l'essentiel, c'est d'être cohérent, d'être honnête et surtout d'apporter de la valeur. La première étape pour réussir à lancer sa chaîne YouTube, c'est de se différencier. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ce concept de la différenciation et je crois que beaucoup de gens ont aussi du mal avec ce concept. Si vous faites le schéma classique, c'est-à-dire que vous admirez quelqu'un sur YouTube, vous voulez faire comme lui et que finalement vous lancez un peu la même chaîne que lui, un petit peu la même chose que lui, il va y avoir un souci. Parce que si votre objectif à terme, c'est de vivre de votre chaîne YouTube ou même de donner des conseils aux gens, d'apporter de la valeur aux gens, pourquoi votre audience vous ferait confiance à vous plutôt qu'à lui? C'est-à-dire pourquoi faire confiance à quelqu'un qui a quelques abonnés plutôt qu'à quelqu'un qui a déjà des centaines voire des milliers d'abonnés, qui a une preuve sociale. C'est pour ça que c'est important de se différencier. Il faut bien comprendre que la différenciation, c'est pas obligatoirement une niche. C'est-à-dire que ce qui bloque beaucoup de gens, et moi aussi ce qui me bloquait au départ, c'est de se dire ok, je vais pas pouvoir attaquer une thématique généraliste, il va falloir absolument que je fasse quelque chose d'extrêmement ciblé. Et en général, ça gêne un peu. Mais il faut comprendre que oui, vous pouvez faire quelque chose de ciblé, oui, c'est bien d'attaquer une niche, mais il y a d'autres possibilités. Se différencier, c'est plein de choses. Se différencier, c'est apporter sa vision des choses. Ça peut être attaquer une thématique générale, mais le faire différemment, sous un angle différent. C'est-à-dire que la partie de la thématique qu'on va éclairer, c'est un angle différent des autres. Ça peut être se différencier au niveau de ses idées, se différencier au niveau de son format, se différencier dans la façon dont on fait ses vidéos, se différencier dans le ton qu'on utilise pour ses vidéos. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir, mais dans tous les cas, il y a énormément de moyens de se différencier. C'est pas obligatoirement être dans une niche. Mais c'est important dès le départ de vraiment réfléchir à ce point de différenciation. La deuxième chose aussi, qui est aussi important que la différenciation, et j'aurais peut-être même pu le dire en premier, c'est d'avoir dès le départ le bon état d'esprit. C'est de savoir que ça va demander de l'investissement, ça va demander du temps, ça va peut-être aussi demander de la patience, mais ce qui est certain, c'est que si vous continuez toujours à uploader vos vidéos, vous allez réussir. C'est pour ça que c'est bien de se poser la question de pourquoi vous le faites et de vraiment relier ça à quelque chose d'important pour vous. C'est-à-dire que réussir sur YouTube, réussir dans votre thématique, réussir à faire du coaching, à faire des conférences, enfin bref, peu importe votre objectif final, mais réussir à atteindre votre objectif final, ou alors faire une chaîne YouTube parce que vous avez envie de voyager, parce que vous avez envie d'être digital nomade, c'est quelque chose qui doit impérativement vous inspirer, c'est quelque chose qui doit vous faire vibrer à un niveau émotionnel. C'est essentiel parce que c'est possible, c'est tout à fait possible de réussir sur YouTube, mais évidemment il y a des moments de doute, il y a des moments où on est moins motivé, et si vous n'avez pas cet objectif, si vous n'avez pas ce pourquoi important, si vous n'avez pas cette vision inspirante, il y a peu de chances que vous continuez dans la durée. Dans tous les cas, sur ce point précis, n'oubliez pas que c'est la prise d'action quotidienne qui compte avant tout. Troisième étape, c'est d'être crédible en vidéo. Donc je ne vais pas revenir dessus puisque j'en ai parlé largement hier, donc vous pouvez re-regarder la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue. Mais une fois que vous avez réfléchi sur un point de différenciation ou sur des points de différenciation que vous avez vraiment, que vous savez vraiment pourquoi vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, pourquoi vous voulez lancer votre chaîne YouTube, il va falloir arriver à une étape essentielle, c'est être crédible en vidéo. Il faut absolument arriver à ce moment où vos vidéos sont à un niveau suffisant pour être au service de vos idées, pour être au service de votre message. Et enfin, quatrième étape, ça va être de développer votre système de publication. Parce qu'une fois qu'on a les 3 premières étapes, il faut bien comprendre que vous allez devoir le faire au quotidien. Vous allez devoir le faire tous les jours. En tout cas, moi, je vous conseille de le faire tous les jours, minimum plusieurs fois par semaine, mais tous les jours, c'est l'idéal. Et faire une vidéo, c'est plein de choses différentes à faire. Et en plus, il n'y a pas que faire la vidéo, il y a aussi penser à la vidéo, il y a aussi structurer la vidéo, bref, c'est énormément de choses à faire. Donc si vous voulez être efficace, si vous voulez être productif, il va falloir mettre en place un véritable système. Et je crois que c'est la raison numéro 1 de l'échec, c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens arrêtent sur YouTube, c'est parce que ils n'ont pas vraiment de système, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un système qui leur facilite la vie au quotidien, qui leur permet de produire ce contenu, de produire
plusieurs contenus par semaine de manière presque automatique. Mettre en place un système, ça va être quoi? Ça va être mettre en place des processus pour chaque chose, c'est-à-dire par exemple, très basiquement, comment je vais faire ma miniature. La miniature, moi au départ, je vous assure, parce que je suis vraiment nul en design, ça me prenait entre 15 et 45 minutes des fois, parce que je n'avais pas du tout mis en place de processus. Et maintenant, une miniature, ça me prend, allez, honnêtement, ça me prend entre 2 et 5 minutes vraiment maximum. Donc mettre des processus, c'est excessivement important. Ensuite, des checklists au point, parce qu'une fois que vous avez pour chaque chose un processus, il va falloir rassembler tout ça sous forme de listes, des listes qui vont vous permettre d'éviter de réfléchir quand vous faites les choses au quotidien. Mettre en place ce système, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée d'arrêter de réfléchir au quotidien, d'arrêter de devoir penser au quotidien, d'arrêter de devoir prendre des décisions et donc d'épuiser un petit peu sa réserve de volonté et de faire les choses en mode automatique, en mode apaisé. Vous allez aussi pouvoir vraiment diminuer le stress. Et enfin, mettre en place un système, ce qui est génial aussi, c'est que vous allez pouvoir améliorer les différents points de votre système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir dire ok, je travaille sur mes miniatures. À un moment donné, vous allez pouvoir dire ok, je travaille sur mon montage, je travaille sur cette partie-là, je travaille sur cette partie-là. Donc une fois que tout est mis en place, que vos processus sont mis en place, votre checklist est mise en place, enfin vos checklists sont mises en place, vous allez petit à petit pouvoir améliorer les différents points. Et ça, c'est génial parce que il y a toujours moyen d'améliorer un petit peu là, améliorer un petit peu là, améliorer un petit peu là, et au final, ça fait vraiment progresser un maximum le niveau général. Et enfin, le final, évidemment, ça sera d'automatiser le système, c'est-à-dire de l'intégrer à vos journées. C'est-à-dire, il y aura une partie organisation, donc vraiment comment vous allez organiser votre système par rapport à la journée. Donc moi, j'aime beaucoup travailler en bloc. Maintenant, je travaille beaucoup en bloc. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Et la deuxième étape, ça sera évidemment les habitudes, donc d'automatiser ces blocs, de transformer ces blocs en actions habituelles, c'est-à-dire en actions qu'on fait tous les jours sans réfléchir. Pour résumer, les étapes pour lancer votre chaîne YouTube, pour réussir sur YouTube. Premièrement, se différencier de vos concurrents. Deuxièmement, savoir exactement pourquoi vous le faites et pourquoi vous le faites à un niveau émotionnel, au niveau de l'inspiration. Troisièmement, être crédible en vidéo. Quatrièmement, créer votre système et automatiser votre système, le transformer en habitude. Je publie une nouvelle vidéo tous les jours à 5h30 le matin. Si vous voulez la recevoir dès que vous vous connectez sur YouTube, il suffit simplement de cliquer sur le bouton ici en bas à droite, le bouton s'abonner. Vous cliquez dessus, vous mettez s'abonner et vous recevrez la vidéo tous les jours. Maintenant, je vais rentrer parce que j'ai vraiment froid. Je vous dis à demain et n'oubliez pas de prendre action parce que chaque jour compte.